Bienvenue à toi, créateur de films. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un extrait de la méthode avancée tiré directement du tuto complet pour importer ton montage depuis FCP10 vers DaVinci Resolve. Ici, on se concentre uniquement sur la gestion des titres. Tu verras comment exporter tes titres en très haute qualité depuis FCP10, puis les remplacer dans Resolve avec une rapidité déconcertante. Si tu n'as pas encore vu la méthode avancée complète ou la méthode simple, les deux liens sont en description. Allez, c'est parti! On va commencer par gérer les titres. Je commence par désactiver les titres informatifs. Ensuite, je vais exporter uniquement le titre animé, bien évidemment, mais aussi le titre standard, pour conserver sa position exacte dans Resolve. Maintenant, je désactive tous les plans du montage. Je n'ai pas besoin de supprimer la transition puisqu'elle est placée sous le titre standard. J'appuie sur commande E pour ouvrir la fenêtre d'export. Je clique sur l'onglet Réglages. Dans Format, je sélectionne Vidéo seulement. Dans Codec, je choisis Apple ProRes 444-444 pour conserver la couche alpha. Je clique sur Suivant. Je choisis le dossier Prépa Étalo. Et là, très important, je nomme correctement le fichier. Pour ça, je te donne une astuce. Je le nomme titre underscore tcin 00. Pourquoi tcin 00? Parce que même si le premier titre n'est pas placé au début du montage, l'export commence bien à 00000000 dans Resolve comme dans Final Cut Pro 10. Maintenant, si tu dois réexporter des titres après modification, tu as deux options. Soit réexporter tous les titres si tu as le temps et que le projet ne contient pas trop de synthé ou de titres animés. Exemple, un documentaire de 52 minutes, ça peut devenir très long à exporter, car tu peux avoir des dizaines de titres à réexporter alors que tu as peut-être modifié qu'un seul titre ou deux. Je te conseille plutôt de les exporter individuellement. Par exemple, pour le titre animé, je sélectionne uniquement ce titre et je l'exporte indépendamment. Je le nomme comme ceci, titre 01 tcin 0000 39 15. Le titre 01 parce que c'est le premier titre dans le montage et tcin 000039 15, c'est son timecode d'entrée. Grâce à ça, pas besoin de retourner dans Final Cut Pro 10 et si un assistant s'en occupe, il saura exactement où le caler dans Resolve. C'est un process que j'ai mis en place moi-même et que j'utilise depuis des années sur tous mes projets. C'est simple et rapide. Une fois dans Resolve, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Médias. Ce que je te conseille de faire, c'est de créer deux nouveaux chutiers dans le chutier master pour bien organiser tes importations. Pour créer un nouveau chutier, utilise le raccourci majuscule commande N. Le premier chutier, je vais le nommer Rustine. Et le second chutier, je l'appelle titre. Je commence par importer mes rustines. Je les sélectionne. Je fais un glisser-déposer dans le chutier rustine. Je sélectionne le fichier titre et je fais un glisser-déposer dans le chutier titre. Je retourne dans l'onglet montage. Je crée deux nouvelles pistes. Clic droit, ajouter une piste que je renomme titre. Et l'autre que je renomme rustine. Je préfère avoir les titres au-dessus, donc je déplace la piste rustine sous la piste titre en effectuant un clic droit, puis je sélectionne déplacer la piste vers le bas. Pour placer les titres, je commence par bloquer toutes les pistes où se trouve mon montage afin d'éviter tout écrasement. Comme je te l'ai expliqué précédemment, j'ai exporté tout le montage des titres dans un seul fichier avec la couche alpha. Quand je joue le clip, toutes les parties noires correspondent aux zones où il n'y a aucun titre dans le montage. Je viens glisser et déposer le fichier de titre et je le positionne en début de montage. Puis je vérifie qu'il se termine bien à 1 minute 32 secondes et 17 images, soit exactement la durée du montage. Ça me confirme que mes titres sont parfaitement calés. Avec cette technique, je n'ai pas eu besoin de les replacer un par un. Et sur un projet long, comme un 90 minutes avec beaucoup de synthé, ce procédé permet de gagner un temps considérable. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin, je te propose ma formation complète, les fondamentaux de l'étalonnage,
idéal pour les débutants comme pour les intermédiaires. C'est une véritable bible. Et avec le code promo MasterColor, tu bénéficies d'une réduction exceptionnelle. Si tu veux importer parfaitement ton montage FCP10 dans DaVinci Resolve, j'ai 2 méthodes que je t'offre gratuitement. La méthode avancée complète d'une durée de 37 minutes et la méthode simple plus rapide d'une durée de 15 minutes. Les 2 liens sont disponibles dans la description. Et si tu rejoins ma formation, je serai ravi de t'y retrouver de l'autre côté. On se retrouve tout de suite pour un autre tuto.